Bonjour à tous, c'est un plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui encore, c'est vendredi et c'est le jour pour notre vidéo de la semaine. Toute cette semaine, nous avons médité dans le livre des Nombres pour parler des freins à l'avancée vers notre destinée. Et dans ce livre des Nombres, nous avons lu l'histoire des enfants d'Israël. Nous avons lu l'histoire des enfants d'Israël, tout ce qui s'est passé pour les enfants d'Israël. Et nous avons fait un constat. Le constat que nous avons fait, c'est que les enfants d'Israël, dans leur traversée du désert, ont murmuré contre Dieu. Leurs leaders aussi, arrivé à un certain moment, ont manqué de sanctifier Dieu, de révérer Dieu comme il le fallait. Et pour cela, le Seigneur s'est fâché. Il est aussi arrivé un moment où des explorateurs qui ont été envoyés pour aller voir Canaan sont revenus et au lieu de faire un compte rendu fidèle de, pas un compte rendu fidèle, mais un compte rendu qui encourage le peuple, ils sont venus faire un compte rendu de la réalité. Ils disaient que Canaan, c'était un pays qui était difficile, les hommes là-bas étaient forts et qu'à coup sûr, ils allaient battre Israël au moment où il y aurait des combats. Du coup, le peuple a commencé à murmurer contre Dieu, le peuple a commencé à crier dans tous les sens en disant il aurait fallu nous laisser là où nous étions, vous nous avez envoyés ici pour mourir, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà donc les enfants d'Israël à qui Dieu a fait autant de bien, qui se sont retrouvés dans le désert et qui ont oublié ce qui s'est passé. Aujourd'hui, je souhaite que nous puissions parler de ne pas regretter le passé. Ne regrette pas ton passé. Ne regrette pas les mauvaises choses que tu as eu à faire avant parce que tu te retrouves dans une situation qui paraît difficile. Alors, j'ai choisi un texte que nous allons lire ensemble, qui est dans le chapitre 20 du livre des Nombres. Voilà comment les enfants d'Israël murmuraient. Ils disaient, si seulement nous avions espéré lorsque nos frères ont espéré devant l'Éternel. Pourquoi avez-vous fait venir l'assemblée de l'Éternel dans ce désert? Est-ce pour que nous y mourions, nous et nos bétails? Pourquoi nous avez-vous fait quitter l'Égypte si c'est pour nous amener dans cet endroit de malheur? Ce n'est pas un endroit où l'on puisse s'aimer, et il n'y a ni figuier, ni vigne, ni grenadier, ni eau à boire. Voilà les enfants d'Israël dans le désert. Des enfants à qui Dieu avait fait du bien. On croirait même que c'était un autre peuple carrément. On ne les reconnaissait même pas au moment où ils étaient en train de murmurer. Ils sont en train de dire, à peine s'ils disent pas, bon, là où on était, c'était mieux, il fallait nous laisser là-bas. Ils avaient oublié tout ce que Dieu a fait pour eux. En plus de cela, tous les miracles par lesquels ils étaient passés, c'était comme si c'était des choses qui avaient complètement disparu. La traversée de la mer Rouge, les premiers-nés des Égyptiens qui sont morts alors que eux, leurs premiers-nés ont été sauvés. Tout cela avait complètement été oublié par les enfants d'Israël. Alors, je regarde et je me dis que ça ressemble bien souvent à notre attitude vis-à-vis de Dieu. Notre attitude. Nous avons accepté le Seigneur, il nous a fait du bien. Nous avons eu des fois des challenges pour lesquels il nous a secourus. Et dès que nous nous trouvons devant une difficulté, nous nous retrouvons en train de regretter. Ah, vraiment, quand j'étais avec ce monsieur, c'est vrai qu'il était marié, mais il s'occupait de ma famille. C'est vrai que il était marié, mais bon, je vivais bien, j'avais une maison. Ah, vraiment, quand j'étais dans ce club-là, là-bas, je n'avais peut-être pas, je risquais ma vie tous les jours, je pouvais mourir, mais je vivais. Le broutage est peut-être mieux. Et nous regrettons notre passé. Nous commençons à montrer notre passé comme si c'était quelque chose qui était reluisant pour nous-mêmes. Et nous oublions tout le bien que Dieu nous a fait. Chers amis, regretter son passé blesse souvent le cœur de Dieu. Surtout, un passé mauvais duquel il nous a sortis blesse le cœur de Dieu. Nous nous posons toujours des questions. Quand? Quand?
que du regret. Nous n'avons que du regret que nous présentons à Dieu au lieu d'être reconnaissants envers lui, notre Dieu. Ce que je veux vous dire ce matin, c'est de regarder plutôt le chemin parcouru, de regarder les grands et les petits miracles, de regarder tout le bien que Dieu nous a fait sur le chemin. Même si nous nous retrouvons aujourd'hui devant une difficulté qui semble infranchissable, nous souvenir que Dieu nous a fait du bien auparavant et qu'il n'a pas changé, il est le même, il est le Dieu puissant. Et ce message, je l'adresse à un enfant de Sion, je l'adresse à un chrétien, pour te dire que le Dieu que tu sers a laissé un héritage auquel tu as droit au même titre que tous les chrétiens. Alors n'abandonne pas ta part d'héritage en regardant en arrière, en regrettant le mal dans lequel tu étais. Mais garde les yeux sur la destinée glorieuse que ton Dieu a pour toi, que ton papa a pour toi, et saisis-toi de ton héritage. Et quand les difficultés viendront, il faut pouvoir dire non, j'avance. Parce que ce que je rencontre, Dieu m'a déjà sorti de situations plus difficiles que ça. Pour les enfants d'Israël, il y a eu la mer Rouge. Pour les enfants d'Israël, il y a eu les cailles. Pour les enfants d'Israël, il y a eu la manne dans le désert. Ils ont oublié tout ça. Que cela ne soit pas ton partage. N'oublie pas le bien que Dieu t'a fait. Il n'a pas fini avec toi. Il veut avancer avec toi. Si tu le permets, j'aimerais prier pour toi ce matin. Ô Père éternel, ce matin, je veux commencer par te demander pardon. Pardon pour notre mémoire qui est oublieuse bien des fois. Pardon pour les fois où nous avons regretté notre vilain passé parce que nous nous retrouvons dans une situation difficile. Pardon d'avoir oublié combien de fois tu nous as sortis de situations dramatiques. Combien de fois tu nous as fait échapper à la mort parce que nous avons pris le chemin qui conduit à la mort. Seigneur, nous te demandons pardon pour cela. Et je veux te prier particulièrement ce matin pour un enfant de Sion, pour un enfant de Dieu, pour un chrétien qui cherche comment sortir de sa situation difficile. Il n'a même plus de mots et il est en train de regretter. Rappelle à son souvenir tout le bien que tu lui as fait. Rappelle-lui tout ce que tu lui as fait auparavant, ce que tu lui as apporté comme bien. Et qu'il ne retourne jamais dans le mal, mais qu'il reste à regarder l'héritage glorieux que tu as prévu pour tes enfants. Et qu'il rentre dans la destinée que tu as prévue pour lui. Merci notre Dieu, toi qui nous relèves de nos chutes. Relève quelqu'un ce matin. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Merci beaucoup pour vos messages, pour vos likes. Merci parce que vous nous encouragez à avancer avec vous. Et que le Seigneur vous fasse du bien. À la semaine prochaine. Dieu vous garde. Amen.